Bonjour, bienvenue à ce moment de partage et d'échange. Pour la cause de la révolution du peuple camerounais, je vais passer encore une fois de plus un petit moment avec vous. Beaucoup de Camerounais se demandent à l'heure actuelle qui est Maurice Kamto. Que veut Maurice Kamto? On ne comprend pas Maurice Kamto. Maurice Kamto est un grand leader. Un grand leader, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime son peuple. Un grand leader, c'est quelqu'un qui le prouve par des actions. Un grand leader, c'est quelqu'un qui le prouve en abandonnant son propre confort. Un grand leader, c'est quelqu'un qui a de la vision pour son peuple. Un grand leader, c'est quelqu'un qui est toujours là où on ne l'attend pas. Un grand leader, c'est quelqu'un qui le plus souvent n'est pas compris. Un grand leader, c'est quelqu'un qui, à l'issue d'une victoire, commence à avoir des amis. Un grand leader, c'est quelqu'un qui, à l'issue de plusieurs victoires, commence à réveiller toutes les consciences. Un grand leader, c'est quelqu'un qui sait se servir de la force, de la volonté de tout le peuple, de tous ceux qui ont envie d'avancer, de tous ceux qui ont envie de progresser pour pouvoir changer la donne au bénéfice de tout le monde. Lorsque le professeur Maurice Kamto est parti aux élections de 2018, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec lui. Mais il est quand même parti. Et il connaissait le système. Il est rentré. Et il nous a dit, j'ai marqué le penalty. Ça a surpris beaucoup de Camerounais. Et justement, je vais revenir sur cette capacité de cet homme. Non seulement à réfléchir, mais à aller chercher des phrases très simples qui peuvent dire tout. J'ai marqué le penalty. Le hold-up électoral. Je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour arriver à étudier. Je ne vous trahirai pas. Et aujourd'hui, nous n'irons pas aux élections. Oui, je reconnais très bien que c'est à partir des élections de 2018 que le peuple camerounais l'a découvert, que le monde l'a découvert. Et justement, on attendait. D'ailleurs même, le régime l'avait arrêté, il était en prison et ne comptait pas qu'il puisse assister aux élections municipales et législatives qui doivent avoir lieu au Cameroun en février 2020. Mais sous la force de la pression internationale et de la diaspora camerounaise, le régime d'Mbia a été obligé de le libérer. Mais le libérer pour bien le contrôler. Le libérer pour bien le museler pour qu'il ne puisse rien faire. Mais le professeur Maurice Kamto a dit, vous voulez aller aux élections? Je vais aux élections. Sauf que le petit temps qui s'est écoulé, juste pour que ceux-là qui ont envie d'aller aux élections puissent déposer leur dossier, on a vu, c'est que le régime de Paul Biya, avec son parti, le RDPC, était en train de machiner. Tout le monde entier l'a vu. Je ne reviendrai pas sur les détails. Les sous-préfets qui disparaissent, les préfets qu'on ne voit plus, des arrangements par-ci par-là, avant même que les élections ne commencent. Nous voyons aujourd'hui des démissions en cascade dans les rangs du RDPC même. Nous voyons aujourd'hui tous ceux-là qui font de la politique tout simplement pour être le mieux placé autour du gâteau, en train de chercher des issues. Certains même ralliant même le mouvement, le MRC de Maurice Kamto. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce dont il est question,
c'est le peuple camerounais. Ce dont il est question, ce n'est même pas la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion du peuple camerounais. C'est la dignité de ce peuple. C'est le fait que le régime de Paul Biya les traite moins bien que des chiens. Nous savions déjà qu'il ne nous aimait pas. Mais le fait que la vie d'un Camerounais ne vaut plus rien, ça pose une question morale. Et justement, quand on est un grand leader comme Maurice Kamto, on a déjà beaucoup travaillé, on a compris cela. Et il a donc fait don de lui-même pour pouvoir être là où il est aujourd'hui. Une révolution ne peut pas se faire sans leader. Maurice Kamto est devenu de facto le leader de cette révolution. Et vous voyez bien qu'une révolution, et surtout comme celle du Cameroun, que j'ai décrit comme étant une révolution lumière, c'est-à-dire qui se fait en plein jour, est en train de réussir, est en train d'avancer plus vite qu'on ne pensait. On a toujours cru, on a toujours caressé ce sentiment-là, cet espoir-là, que le régime de Paul Biya pouvait comprendre et arrêter. Pouvait comprendre et demander à Paul Biya, le numéro 1 de ce régime, celui-là même par qui tout passe, de se retirer pour que le Cameroun puisse entrer dans une nouvelle ère. Et nous voyons bien que le régime de Paul Biya ne sait faire qu'une seule chose, aller droit dans le mur. Ne sait faire qu'une seule chose, torpiller le peuple camerounais. Aujourd'hui, avec diverses luttes, parce que la lutte n'est pas que celle de Maurice Kamto, nous le savons. Il y a du côté des anglophones, des ambazoniens qui sont carrément en train de demander leur indépendance, la sécession. Il y a dans la diaspora beaucoup de groupes, beaucoup de personnes individuelles, d'autres qui se taisent dans le silence, des lobbying. La brigade anti-Sardina, des personnalités, je vais dire, individuelles, des personnalités ne faisant pas partie forcément d'un groupe qui se battent pour que les choses changent au Cameroun. Il y a aussi des personnes qui ont fait de très grandes études, qui sont très avancées même dans la spiritualité, qui sont très avancées dans les domaines technologiques, dans le domaine de l'économie, qui écrivent fort, qui écrivent des livres, qui donnent des conseils pour que les choses changent au Cameroun. Et il y a ceux qui enfin prennent le risque de se mettre sur la lumière, de se présenter devant le peuple pour pouvoir les expliquer les choses. Et pour cela, je ne vous apprendrai pas que dans cette révolution, il y a beaucoup de leaders. Il y a beaucoup de leaders comme Maurice Kamto. Il y a beaucoup de leaders qui sont toujours en avance, qui voient toujours beaucoup plus loin. Et chacun à sa façon. À la base, ils font des coups d'éclat à leur façon. Ce sont la majorité des jeunes. Et croyez-moi, parmi eux, il y en a qui sont non seulement très intelligents, mais qui sont des visionnaires. Il y en a des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont des grands professeurs. Je citerai deux. Le professeur Ngana, le professeur Nyamsi Franklin. Écoutez-les. Écoutez ces deux Camerounais. Comment ne pouvez-vous pas être fiers d'eux? Il y en a d'autres qui font des travail sur le terrain, qui ont des antennes un peu partout et qui ont fait don d'eux-mêmes. Eliane Kolo, J. Remingono, Patrick Nouma, oui, Patrick Nouma aussi. Il y a tous ces Camerounais qui, certains
par erreur ou peut-être parce que le combat peut pousser les gens très très loin, ou peut-être parce qu'à un moment, ils s'expliquent autrement, ou ils s'impliquent différemment, sont peut-être vus comme des traîtres. Mais à partir du moment où tous les actes que ces combattants pour moi ont posés dans le but d'améliorer le quotidien des Camerounais, ils méritent d'être respectés. Parce que moi-même qui suis en train de vous parler actuellement, je n'ai pas l'air de faire beaucoup, mais c'est prenant. Ça tue mon temps. Ça m'empêche d'en avoir un peu pour ma famille, pour mes enfants. Mais je me suis dit, je ne peux pas faire le sacrifice de cela. Parce que il s'agit de mon peuple. Il s'agit du Cameroun. Du Cameroun dont nous sommes tous amoureux. Du Cameroun dont nous voulons que ça change. Revenons donc sur le professeur Maurice Kamto. Il est clair aujourd'hui que ce monsieur comprend très clairement toutes ses forces, qu'il doit venir toutes ses revendications, et il essaie de peser et de sous-peser. Il essaie de voir dans quelle direction des choses peuvent mieux avancer. Quand il est parti aux élections, c'était la bonne chose. Quand il refuse d'aller aux élections aujourd'hui, c'est encore la bonne chose. C'est la bonne chose parce que le fait d'avoir dit au départ que nous allons aux élections, c'était pour laisser le temps au RDPC de mettre en branle toutes leurs techniques de tricherie. Et ils l'ont fait. Maintenant que le monde entier a vu, Maurice Kamto dit « Je ne vais pas aux élections ». Parce que de toute façon, tout le monde le sait, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Au Cameroun, on fait semblant. On a toujours fait semblant depuis plus de 60 ans. Le peuple camerounais n'a jamais compté. Le professeur Maurice Kamto le sait. Quand le professeur Maurice Kamto fait 9 mois de prison, avant d'aller en prison, souvenez-vous, il avait fait une marche. Et il avait demandé aux Camerounais, aux plus jeunes, restez à la maison si vous pensez que je suis en train de vous exposer. Et demandez à vos parents de venir marcher avec moi. Parce que c'est pour vous, c'est pour l'avenir, c'est pour le futur du Cameroun que je marche. On n'avait pas compris ce message. Et maintenant, de plus en plus de Camerounais sont en train de comprendre. J'ai les oreilles, j'ai les yeux. Et je suis en train de me rendre compte que toutes les forces sont en train de converger aujourd'hui et de reconnaître en Maurice Kamto le leader incontestable de la République du Cameroun, le président élu. Et c'est pour cela que nous avons à maintes reprises convié l'opposition camerounaise de se mettre derrière cet homme, d'arrêter de jouer le jeu politicien. Si je citerais le cas de Ninjon Fungi, celui-là qui dans les années 90 nous parlait de Sofa Don't Finish. Presque 30 ans après, on se rend compte que Sofa never finish. Sofa don't get worse. La souffrance s'est accentuée. La souffrance n'a jamais diminué au Cameroun. Mais par contre, il est possible que pour lui-même, John Fundi, la souffrance est terminée. Sofa don't finish for John Fundi, but for Cameroonians, Sofa has gone even worse. Est-ce que c'est de ça? Est-ce que c'est de ce genre de leader qu'on veut? Est-ce que je suis en train d'accuser John Fundi? John Fundi a fait ce qu'il pouvait. John Fundi a fait ce qu'il allait faire pour que ce système puisse être là. John Fundi a fait ce que les Cabral Libye sont en train de faire alors qu'il est encore très jeune. John Fundi a fait ce que chaque politicien au Cameroun pendant plus de 60 ans a toujours fait pour sauver sa peau, pour être là, pour être près du gâteau. Lui et sa famille et ses amis et ses proches. Mais pas le peuple camerounais. Aujourd'hui, le peuple camerounais a compris cela. Et c'est pour ça que
il regarde le professeur Maurice Kamto, il regarde sa façon de faire, il regarde ses techniques et ils comprennent qu'il peut lui faire confiance. Le professeur Maurice Kamto lui-même l'a dit, je ne vous trahirai pas. Je ne suis pas un naïf. Le professeur Maurice Kamto reste encore un être humain. Mais en tant qu'être humain, on peut aussi faire des comparaisons. Ce n'est pas interdit. Nous sommes, pour la plupart, des chrétiens. Nous savons ce qu'on appelle le Messie. Celui-là même qui a décidé de donner son sang et sa chair pour l'humanité. En ce qui